Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode des Actus en Terre du Milieu, j'espère que vous allez bien. Un peu de dernière seconde, le jeu Gollum a été annoncé, on a eu enfin une date de sortie, voilà le 25 mai 2023 du coup sortira le jeu Gollum hein. Donc en fait le jeudi 23 mars il y a eu une vidéo gameplay qui est sortie, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc deux personnes qui ont discuté qui ont montré un petit peu le jeu, montre juste un petit peu de gameplay, des petites cinématiques, tout ça. Ils parlent de l'infiltration, des moyens de déplacement, que c'était pas encore la phase finale, que c'était la bêta et que ça a été supposé à être encore en amélioration. Moi le jeu je le trouve visuellement bien meilleur qu'avant, c'est sûr. Gollum qui a toujours une tête un petit peu étrange, mais je pense que il faut juste s'habituer à la patte un petit peu spéciale de ce qu'ils ont voulu mettre en place. Alors est-ce que ça va être que de l'infiltration, il faudra tout le temps se cacher et tout? Il était plutôt en mode oui, c'est le but de Gollum. Ils ont dit également qu'ils étaient très attachés au lore et que ça c'est une très bonne nouvelle. Donc ils se sont vraiment basés sur les livres et ça c'est vraiment très... En tout cas, voilà, ce qu'on sait, c'est que le 25 mai, nous jouerons évidemment au jeu Gollum. Passons aux actus. Et c'est parti pour les dernières actualités sur l'univers de la Terre du Milieu. Donc tout d'abord, la nouvelle je pense la plus importante, Age of the Rings 8.0 est sorti. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo de tuto d'installation, je la mettrai en description. Je vais essayer de découvrir les différentes nouveautés qui sont sorties. Il y a eu une nouvelle faction, des nouvelles cartes à découvrir, un nouveau mode de la guerre de l'anneau, donc plein de nouveautés. J'en parle dans ma vidéo tuto, donc j'en parlerai pas plus ici, mais en tout cas c'est une information. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça, donc ils ont attendu un an exactement pour sortir une nouvelle version. La dernière version était sortie le 22 mars 2022, donc à un an d'intervalle quasiment, ils sortent peut-être la dernière version de Age of the Rings. Seconde actualité, nous avons deux nouvelles images qui nous proviennent du jeu Héros de la Terre du Milieu. Donc on peut voir une image d'un orc avec un gros marteau et une tête de crâne. Donc je sais pas de quelle faction il va provenir, mais je pense du Mordor. Et nous avons également une elfe, elfe avec une lance, un médaillon vert, peut-être une elfe de la forêt noire. On aperçoit les arbres en arrière-plan. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je vous tiens toujours évidemment au courant de ce jeu mobile qui est maintenant disponible dans plusieurs pays mais pas encore en France. Actu numéro 3, le Tolkien Readings Day, donc c'est tous les ans le 25 mars qui évidemment la date de la chute de Sauron et un jour consacré à la lecture de Tolkien. Alors chaque année il y a des choses qui sont organisées, alors principalement par Tolkien Deal, et du coup la thématique de cette année c'est voyage et aventure. C'est parti pour l'actu numéro 4. Alors je vais reparler un peu du Paris Fan Festival. J'ai deux places à vous offrir, donc une sur Instagram et une sur Twitter, mais chacun des participants auront aussi également deux places à vous offrir. Voilà, donc si vous allez sur les différents réseaux, normalement vous pouvez accéder au concours. Ils sont encore d'actualité, mais ils s'arrêtent bientôt, donc voilà. Si vous voulez des places pour le 15 et 16 avril pour Paris, pour nous rencontrer, pour jouer avec nous, on met les liens en description. Passons directement à l'actu numéro 5, c'est un partage. Aujourd'hui je vais vous partager la chaîne de Nox qui fait des vidéos principalement sur les jeux Divide and Conquer. Il a plusieurs campagnes qui sont en cours, donc si vous êtes un féru de jeux Total War, de jeux de stratégie en temps réel et fan de la licence Seigneur des Anneaux, donc je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Il a 347 abonnés pour 137 vidéos et voilà, il fait principalement du jeu Le Seigneur des Anneaux, Divide and Conquer et aussi d'autres jeux. Actu numéro 6, un nouveau texte de Tolkien en anglais arrive à la fin du mois, normalement le 30. Donc il sera nommé J.R.R. Tolkien's Battle of Maldon. Donc pour faire très simple, ce livre représentera pour la première fois la traduction en prose de Tolkien de la bataille de Maldon. Donc c'est un poème en vieil anglais datant du Xe siècle et portant sur une bataille réelle, ainsi que le poème The Homecoming of Beornoth
je sais pas si je le prononce bien, et de ses essais annexes. Il comprendra également une conférence inédite intitulée The Tradition of Versification in Old English, qui traite de la nature de la tradition poétique. Passons directement à l'actu numéro 7, donc le Hobbit de J.R.R. Tolkien illustré par Alan Lee, qui devait sortir, donc c'était une nouvelle édition qui devait sortir le 30 mars, a été repoussé au 6 avril. Donc l'édition de luxe avec de nombreux dessins, dont 27 illustrations en couleur par Alan Lee et 2 cartes de Tolkien. Traduction de Daniel Lauzon. Donc Daniel Lauzon, c'est la nouvelle traduction. Donc pour ceux qui voudront l'acheter pour avoir une belle nouvelle édition à mettre dans votre belle collection, eh bien, ça arrivera bientôt dans vos librairies. Et pour terminer, alors je vous ai demandé à la fin de dernières actus en terre du milieu de m'envoyer vos collections. Donc il y a une personne qui m'a envoyé sa petite collection, donc The Mighty Gordon, donc on va regarder ça tous ensemble. Donc première image, on peut apercevoir une petite BD en haut à gauche que je connais pas, donc le fainéant des anneaux. Nous avons aussi Bilbo le Hobbit, version... que je ne connais point. Ensuite on a quoi, le guide officiel des films que je ne connais pas non plus, Monopoly Seigneur des Anneaux. Alors là c'est une édition je pense assez standard. Moi j'ai une édition anglaise que j'emmènerai au Paris Film Festival qui est vraiment stylée. On a aussi le labyrinthe Seigneur des Anneaux. Alors je savais pas qu'ils avaient fait un labyrinthe, trop stylé. On a alors je sais pas si c'est Smaug à droite, mais en tout cas on a un dragon. Je sais pas si c'est Smaug, ça ressemble pas trop à Smaug, mais peut-être que c'est Smaug. Et ensuite nous avons les figurines pop, donc Sauron, Gandalf, mais à côté nous avons Saruman. La pop un peu chelou là, j'aime pas trop ces versions là. Et ensuite je dirais que c'est Sam en miniature. Donc ça c'est la première image. Ensuite seconde image, oh là là, déjà je vois des choses incroyables. Donc nous avons, déjà on va commencer par le meilleur. La bataille pour la terre du milieu, le 1, le 2, le 2 en 2 fois, je crois. On a le roi sorcier en 2 fois, et on a carrément l'anthologie qui comprend toutes les versions. C'est incroyable, donc ça j'aime beaucoup. Ça j'aime beaucoup comme collection. On peut voir à gauche l'ombre de la guerre et l'ombre du Mordor. On peut voir le Seigneur des Anneaux, le retour du roi, ainsi que le vieux jeu qu'on avait fait sur la chaîne, la guerre de l'anneau, et les 2 jeux, le Hobbit, qu'on a commencé avec ma copine mais qu'on a un petit peu arrêté en ce moment. Et ensuite passons aux éditions. Donc là nous avons la version longue, édition spéciale, donc la communauté de l'anneau, les 2 tours, celle qui comprend toute la trilogie, la version longue pour le Hobbit et une sorte de coffret collector à droite. Donc plutôt stylé, c'est moi, en termes de boîte de jeu, faudrait que je vous montre un jour, mais on va passer directement à la prochaine image. Ensuite on a un poster, donc The Hive of Sauron, un magnifique poster des 2 tours, avec un œil de Sauron et la tour de Saruman hors tank en bas. Et la fameuse affiche que tout le monde a, on dirait, moi je l'ai pas celle-là, mais j'ai l'impression que c'est l'affiche vraiment, l'affiche numéro 1 de la communauté de l'anneau, c'est celle-là, avec Frodon en son centre et toute la communauté de l'anneau, et tous les personnages centraux de ce premier opus. Et enfin, on terminera avec une belle affiche pour le Hobbit. C'est vrai que le Hobbit, on fait quand même de très belles affiches à mettre dans sa chambre ou un peu partout. Donc c'est vraiment chouette, voilà. Ça c'était la collection de notre cher The Mighty Gordon. Donc voilà, peut-être que je rajouterai à la fin des actus en terre du milieu vos présentations, si vous voulez m'en envoyer, qu'on se les partage et tout. Comme ça va peut-être se dire aux gens, ah ça j'aimerais trop l'avoir et tout. Donc les gens vont essayer de le trouver et tout. Là normalement vous avez eu le temps de prendre des screenshots ou en tout cas les informations. Donc voilà. Merci d'avoir suivi ces actus en terre du milieu, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour des prochaines actus en terre du milieu. Allez, au revoir.